Pierre Péchou, bienvenue au micro de Vers d'autres cieux. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Merci de nous retrouver une nouvelle fois. Je rappelle que vous êtes pasteur, conférencier et que vous nous accompagnez régulièrement à ce micro autour de réflexions tirées de la Bible. Alors aujourd'hui, vous nous proposez de nous arrêter sur un passage où Jésus part avec ses disciples en barque sur l'autre rive d'un lac. Et pendant cette traversée, une tempête se lève et ses disciples sont en panique. Et puis pendant ce temps-là, Jésus dort. Alors les disciples le réveillent pour lui dire qu'ils sont en péril et qu'ils ne comprennent pas que Jésus, pendant ce temps-là, dort et ne se préoccupe pas de leur sort. Et à ce moment-là, Jésus s'adresse aux éléments et tout redevient calme. Qu'est-ce qu'il y a à retenir, Pierre Péchou, dans cette histoire ? Quels sont les points forts sur lesquels vous souhaitez vous arrêter ? Le premier point, c'est que si les disciples sont dans une situation difficile, puisque leur vie est en danger, le premier point que j'aimerais retenir, c'est le fait que s'ils sont dans cette situation, c'est parce que Jésus leur a demandé de passer sur l'autre rive. C'est pas eux qui l'ont choisi. Ils ont écouté leur maître et lui ont fait confiance. Ils sont montés dans la barque avec lui, mais cette confiance est mal récompensée parce que c'est la tempête. Et comme vous l'avez bien résumé, Jésus dort, semblant ne pas se soucier de la situation dramatique dans laquelle les disciples sont. Oui, alors ce qui est étonnant dans ce passage, c'est que Jésus est présent, et en même temps, c'est comme s'il était absent, parce qu'il dort, et il ne se soucie pas de la situation. Et ce que vous venez de résumer à nouveau, je pense que peut avoir un écho dans nos vies. On peut, dans notre parcours, décider de vivre une foi, de faire confiance dans une parole qui vient de Dieu, de faire des choix liés à cette confiance et avoir l'impression que, entre guillemets, cela n'est pas récompensé. C'est-à-dire, je suis passé sur l'autre rive, comme Jésus invite les disciples à le faire. Je m'embarque pour l'inconnu, parce que Dieu me le demande, et pourtant, je me retrouve dans des épreuves. Donc cette impression, de ne pas être récompensé. On se retrouve dans des épreuves sans pouvoir finalement compter sur celui sur lequel on voulait s'appuyer. Alors quand vous dites l'absence et la présence, c'est vraiment ce paradoxe. C'est que Dieu est là, il n'est pas là. Jésus est là, mais il dort. Donc, et pourquoi est-ce que Dieu est là sans être là, Pierre Péchou ? On va apprendre quelque chose à travers cette histoire. Je pense que si cet épisode nous est relaté, c'est pour nous donner plusieurs enseignements. Et celui d'aujourd'hui, ensemble, c'est que même si l'on pense que Dieu est absent, il est quand même présent, puisqu'au final, la tempête sera calmée. Les disciples vont réveiller leur maître, comme il est dit, et lui dire cette phrase quand même très forte. « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. » Alors qu'ils sont tous dans le même bateau, on pourrait dire. Oui, donc si vraiment Jésus ne se souciait pas des disciples, il ne serait pas avec eux. Dans le danger, dans la tempête, les disciples perdent peut-être un peu de leur clairvoyance, et c'est ce qu'ils ressentent. Alors pour nous, je crois que on peut parfois vivre ce type de situation. Je crois, mais je me sens abandonné. Où est Dieu dans la tempête, dans les épreuves que je suis en train de vivre ? Abandonné, ça veut dire que Dieu ne se soucie pas de moi. Et c'est intéressant de penser que cette histoire nous est racontée pour que justement nous puissions nous rassurer, savoir que même si nous avons l'impression que Dieu dort, si vous me permettez l'expression, il est quand même présent et qu'au final, il nous sortira de l'épreuve. J'aime beaucoup tous ces passages de la Bible qui ne cachent pas la fragilité des disciples. Être croyant en Dieu, ça ne veut pas dire ne jamais douter et ne jamais croire qu'on est un peu abandonné. Il faudrait qu'à travers cette histoire, chacun puisse se dire la vie avec Dieu n'épargne pas les épreuves parfois, mais me laisse l'assurance que, même si certains moments sont difficiles, Dieu est présent et au moment opportun, il agira pour me sortir de l'épreuve. J'aimerais vous laisser au final une espèce de proverbe que j'aime beaucoup et qui dit « Dieu n'est pas pressé, mais il n'est jamais en retard ». Dans notre vie, on peut avoir l'impression parfois que Dieu est absent, mais au moment crucial, au jour J, il sera toujours présent pour nous et pour nous secourir.
que ce puisse être une certitude pour chacun de nous.